Bonjour, aujourd'hui les changements climatiques sont de plus en plus présents, tels que l'accroissement des températures et l'augmentation des événements extrêmes. Cela peut impacter l'agriculture, comme le stress hydrique qui peut endommager les cultures d'été. Pour atténuer les changements climatiques, on peut pratiquer l'agroforesterie, qui va être présentée par Yann et Bastien. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de l'agroforesterie et pour cela nous allons accueillir un technicien, Bastien, qui est spécialiste de l'agroforesterie. Salut Yann. Bonjour Bastien, alors qu'est-ce que l'agroforesterie? L'agroforesterie, ça consiste à planter des arbres au milieu des parcelles et au milieu des pâturages. Dans l'agriculture, c'est adapté pour passer avec les machines au milieu des arbres. Bastien, pourquoi implante-t-on des arbres au milieu des champs? Ce système permet aussi de se diversifier, de faire de nouvelles productions sur la ferme, afin d'améliorer les conditions sociales, économiques, environnementales à l'ensemble des utilisateurs de la terre. Et concernant le dérèglement climatique? Les arbres plantés sur les terres agricoles créent un microclimat et servent à protéger les cultures du vent, des aléas climatiques, de la sécheresse, du grand froid, des tempêtes et des inondations. Oui, je suis d'accord, mais ça sert à quoi? Aujourd'hui, l'agriculture subit de plus en plus les effets du changement climatique. Il faut donc s'adapter à ces changements et donc notamment en plantant des arbres au milieu des champs cultivés. C'est le but de l'agroforesterie. Oui, mais en quoi cela va aider contre les changements climatiques? Les arbres, eux, ils captent le CO2 de l'atmosphère et ça diminue l'impact du réchauffement climatique. Donc l'agroforesterie a réellement un rôle à jouer dans la diminution des gaz à effet de serre. Quels sont les impacts sur le sol? Les impacts sur le sol. Cela permet de stocker 34% de carbone en plus dans le sol. On peut donc diminuer l'apport de fertilisants azotés. Et cela va augmenter le taux de matière organique dans le sol, ce qui améliore la fertilité. Les arbres fixateurs d'azote contribuent à l'enrichissement du sol et ils remettent à disposition des éléments nutritifs pour les cultures. On pourra donc réduire les apports azotés qui participent grandement au réchauffement climatique. Et de plus, le système racinaire des arbres structure le sol et augmente la porosité. Combien d'hectares cela représente dans le monde? Aujourd'hui, près d'1 million d'hectares sont plantés dans le monde, que des familles conservent, notamment en maraîchage et en élevage plus. Et nous essayons de développer sur les grandes cultures céréalières en France. Bon, merci beaucoup Bastien et à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous sur l'agro.